Je vais demander à Muriel Josot-Marinier de passer ses délibérations, et puis après on va, parce qu'on a quand même, moi je suis un peu inquiet sur le quorum, donc il va falloir qu'on fasse attention, il faut absolument qu'on passe le compte administratif, donc il faut qu'on soit une vingtaine, qu'on soit 20 pour voter le compte administratif, donc Muriel présente ses délibérations, et puis après on passera peut-être au compte administratif de façon à sécuriser notre séance de conseil. Je vais essayer de faire vite et bien. Voilà, donc suite à ce que disait Michel, vous le savez, on reçoit la 45e édition de la Solitaire du Figaro. Nous serons arrivés, puisque les bateaux devraient arriver, en tout cas le premier devrait arriver le mercredi 2 au matin. À peu près. Vous avez tous reçu des invitations pour les temps forts de la manifestation, donc à savoir l'inauguration le mercredi 2 juillet à 11h, la remise des prix aux skippers le samedi 5 juillet à 18h et le vendredi 4 juillet vers 20h pour la soirée officielle. Voilà. Michel Louiset parlait effectivement de nos skippers cherbourgeois. On peut effectivement citer notre ami Alexis Loison qui fait une très belle course et on lui souhaite d'arriver sur le podium à Cherbourg, mais que le meilleur gagne. On verra, la course est la course. Donc dans la Solitaire du Figaro, pour cette délibération, ça concerne une application Apple. On a essayé, comme le Porsche entraîne, pourtant on ne s'est pas concerté, effectivement d'être un petit peu au top du top. Donc on a effectivement développé avec le service informatique et la direction de la communication une application Apple pour smartphone. On passera à l'Android un peu plus tard. Pour l'instant, on se fait la main. On va dire que la course du Figaro va être un petit peu le pilote pour cette application qu'on pourra décliner pour Cherbourg aime la solitaire, plus tard Cherbourg aime Presqu'île-en-Fleurs, Cherbourg aime le musée Fellmur, enfin on pourra décliner à loisir. Et pour avoir cette application et pour qu'elle soit compatible avec le service informatique, il fallait une certaine application d'Apple et il fallait payer sur le site Apple avec une carte bleue que la ville ne possède pas. Donc j'ai proposé effectivement d'utiliser ma carte bleue. Je vous demande juste de me rembourser les 80 €, c'est tout. Bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Voilà, on change complètement de sujet puisqu'on va parler de la convention de partenariat entre la CAF pour le cofinancement de la réalisation d'une étude prospective sur la petite enfance. Comme ça vous est rappelé en introduction, en 2012, la ville de Cherbourg-Octeville a été auditée par la Chambre régionale des comptes pour sa politique en matière d'accueil de la petite enfance. J'ai ici en version papier le rapport de la Cour des comptes. Il est également disponible en version informatique sur Internet, donc n'hésitez pas. Et lors de cet audit, la Chambre a invité la ville à actualiser sa connaissance de l'offre et de la demande d'accueil des jeunes enfants sur un périmètre élargi à la CUC et au bassin de vie. Ça, c'est important, c'est pas un petit détail. Elle a également préconisé une coordination élargie et transparente avec les partenaires locaux de la petite enfance. Donc ça ne vous a pas échappé effectivement que sur le bassin de vie, des crèches commencent à naître et apparaître, notamment à Querqueville, également la communauté de communes des Pieux. Et donc effectivement, la ville de Cherbourg et la CAF ont décidé ensemble de commander une étude prospective et qui doit permettre d'éclairer les décisions futures pour adapter nos politiques en faveur de la petite enfance afin de répondre au plus près effectivement des besoins des familles. Donc c'est le cabinet ETIS PB Conseil et Formation qui a été retenu, un cabinet qui ne nous est pas inconnu à nous la ville puisqu'on a déjà travaillé avec, il travaille beaucoup en Basse-Normandie, il a travaillé avec la ville d'Argentan, il a travaillé également dans le Calvados et il est spécialisé sur ce domaine de l'enfance et de la petite enfance. Donc il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de cofinancement avec la CAF puisque la CAF accepte de participer à 50% à la hauteur du montant de cette étude. Monsieur Le Gentel. Pardon, excusez-moi. C'est vous? Ouais, c'est bon. On s'interroge, est-ce que c'est la seule méthode possible pour définir une politique, pour faire un audit sur l'accueil de la petite enfance? Est-ce que on est un peu surpris de cette méthodologie qui consiste à s'adresser à un cabinet? Bon, on a bien vu que c'était en partenariat avec la CAF, qu'il y avait un partage un partage des coûts, mais c'est pas possible d'internaliser ce genre de démarche. Même le fait de faire un audit des crèches, on pourrait très bien imaginer des salariés jeunes qui pourraient faire ce genre de choses, quoi. Je sais pas, des étudiants ou. Je suis un peu surpris. Non, c'est vraiment une étude
très approfondie et qui demande un grand professionnalisme et vraiment une expertise. Et cette étude, elle ne se base pas que sur la commune de Cherbourg-Octeville, elle va effectivement étudier tout le bassin de vie, bien évidemment. Et puis, on n'est pas les seuls acteurs, il y a également la CAF, je l'ai cité. On a Jean-Michel Houllegatte, notre maire, a présidé le premier comité de pilotage il y a peu, et on avait beaucoup effectivement de maires adjoints d'autres communes, donc ça concerne tout le bassin de vie. Et nous, légitimement, effectivement, il fallait qu'on passe par un cabinet, déjà pour légitimer, je vais y arriver, notre démarche, et puis effectivement faire adhérer tout le monde à cette démarche. Puis il y aura forcément des suites à donner à cette étude, qui n'est pas d'un montant très élevé, et je vous dis, c'est un cabinet qui est vraiment expert dans le domaine. Une question complémentaire, la CUC ne contribue pas à cette... C'est pas dans son domaine de compétence. C'est pas sa compétence. Voilà. L'agglomération. Enfin, il y a quand même la clause de compétence générale, hein, quand même, qui permet de... Bon. Enfin, Non, ça concerne notre commune, mais qui part effectivement par ricochet, eh bien ça concerne aussi les autres communes du bassin de vie. Voilà. Commune du bassin de vie. Toutes les communes périphériques ont été conviées, oui. Et beaucoup sont venus. On peut d'ailleurs vous transmettre le compte-rendu de ce premier comité de pilotage sans aucune difficulté. C'est transparent. Oui. Mais du Val-de-Serre, de la Hague, des Pieux. Et pourquoi il n'y a pas une contribution de ces communes-là alors ? Pour l'instant, ça a été décidé comme ça. Il a fallu réagir vite suite à l'audit de la Cour régionale des comptes. Et on a effectivement décidé avec la CAF qui quand même apporte un financement qui est quand même loin d'être négligeable, quand même, 50%. Ok. Et pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à l'offre qui est positionnée sur la ville de Cherbourg-Octeville, même si cette offre elle est alimentée par d'autres communes. C'est pour des décisions qui vont éclairer la collectivité, qui vont nous éclairer nous. Donc c'est pour ça que nous sommes, et c'est en lien, ce dossier a été travaillé avec la CAF, nous sommes maîtres d'ouvrage de cette étude, nous sommes porteurs de cette étude. Mais comme on sait que l'attractivité de Cherbourg va largement au-delà de nos frontières communales, on y associe dans cette démarche les autres communes. Peut-être qu'on leur demandera de participer financièrement plus tard, peut-être. Voilà, dans les conclusions de cette étude. C'est bien pour avoir une problématique bassin de vie. Donc ça correspond à l'aire urbaine de Cherbourg-Octeville, si je comprends bien. Ça correspond à l'aire urbaine au sens INSEE du terme. Oui. On est d'accord. Et donc, si ça concerne toute l'aire urbaine, ce serait quand même utile que les autres communes, en fait, puissent financer, comme la commune des Pieux, qui est une commune assez riche. Non, mais attention, les conclusions sont des conclusions. On associe l'aire urbaine comme étant notre zone de collecte, si on peut employer cette expression, des jeunes enfants qui vont être accueillis dans nos structures. Cette étude, elle a pour objectif de bien calibrer nos structures par rapport aux besoins. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes maîtres d'ouvrage et que nous sommes financeurs exclusifs. Ce qui n'empêchera pas que peut-être dans les modes de calcul après, les autres collectivités seront bien évidemment concernées. Voilà, et c'est à nous que la Cour régionale des comptes fait la demande. Voilà. Bon. Oui. Bon, comme on a un pouvoir qui est énorme, parce que si on quitte la salle, il n'y a plus de quorum, donc on va demander 1 minute, s'il vous plaît, monsieur le maire. Oui, très rapidement. Donc vous nous avez fait comprendre que vous avez été voir vous avez fait appel à d'autres communes pour élargir l'audit. Donc nous, on estime qu'à ce titre, les autres communes pourraient aussi participer au financement de l'audit. Pour autant, sur cette délibération, nous, on va voter pour. Et, par contre, on vous invite la prochaine fois à prendre cette remarque en compte. Et si on fait un audit qui peut servir à d'autres collectivités, de les faire participer à minima, quoi. Ouais. Mais là, on ne va pas bloquer le système et on votera pour cette délibération. Okay. Bon, voilà. On continue. Bon, voilà. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée. Donc dernière délibération de Madame. Voilà, et on va vous envoyer le compte rendu du comité de pilotage qui est très intéressant. Alors ensuite, convention de partenariat avec la CAF pour le non, je l'ai dit. Hop, je tourne ma page. Voilà. On n'y revient pas. Signature des conventions d'objectifs et de financement avec la CAF, justement, pour tout ce qui est mode d'accueil collectif. Donc, les conventions d'objectifs et de financement concernant les établissements EAJE, comme on les appelle, sont arrivées à échéance au 31 décembre 2013.
Alors il a fallu effectivement que nous on attende la nouvelle circulaire qui a été rédigée, enfin publiée en tout cas le 26 mars, attendre effectivement que les nouvelles conventions soient rédigées au mois de mai, et voilà maintenant effectivement qu'elles arrivent en conseil municipal. Donc elles définissent et encadrent les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service unique, qu'on appelle la PSU, hein, pour ces structures. Donc, elle tient compte en particulier, c'est important, donc je le redis quand même, d'un prix de revient maximum fixé annuellement par la CNAF, du nombre d'heures facturées aux familles, du nombre de services rendus aux familles, fourniture de repas, couches et compagnie, de la mixité sociale, on en parlait tout à l'heure, et du pourcentage de familles ressortissantes de la CAF. Voilà, on vous rappelle pour mémoire que la ville, en 2013, avait perçu, au titre de la PSU, plus de 765 000 €. Il vous est demandé donc d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions pour avoir au moins le même montant. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.